y a tellement de faux pasteurs en RDC. Tous, dans chaque ruelle du Congo RDC, vous avez pas mal d'églises. Mais en réalité, ce sont que des églisettes. La majorité sont des pastas. Pasta est égal faux pasteur. Faux pasteur. La majorité sont les maris des sirènes. Ils ouvrent des églisettes pour faire endormir les esprits du peuple africain. Il y en a marre, il y a tellement de fausses églises en RDC. Kabila joue avec le peuple congolais par rapport aux fausses églisettes. Il y a tellement de fausses églises. Mais oui, il y a tellement de fausses églises parce que Satan Lucifer envoyait pas mal de ses serviteurs démoniaques pour fermer les yeux du peuple Congo. Et en même temps, sans oublier, Satan veut avoir plus d'âmes pour amener en enfer. Il ne veut pas que la majorité des êtres humains soient sauvés. Est-ce que quand je mets le t-shirt Brigade Négrophobie, est-ce que je le mets pour rien? Non. Alors, ici sur terre, Dieu a mis ses hommes, des vrais, pour dénoncer tout ce qui est sale. Alors, me voici, le tiers africain, Georges Passy. Je dénonce tous ces faux pasteurs. Ce sont des disciples de Satan, les maris des sirènes. Oui, les maris des sirènes. La vérité doit être dite. Dans chaque ruelle de la RDC, vous avez plusieurs églises. Il peut avoir dans une seule ruelle 12 à 15 églisettes. Dans chaque ruelle de la RDC, 12 à 15 églisettes, ou même 20 à 30 églisettes. Il y a tellement de faux pasteurs. Tous, ils sont là pour chercher les femmes des gens, endormir les esprits des femmes des gens et toucher leur poitrine. Dieu m'a dit, il faut que nous soyons dans mon bureau, pas devant les autres. Et le pasteur commence à lui mettre un peu d'huile d'olive au visage et il commence à toucher la poitrine, après il touche les seins. Est-ce que Dieu a dit cela? Menteur. Il y a tellement de faux pasteurs. Oui, les faux pasteurs sont les maris, la plupart les maris des sirènes. Oui, ils sont les maris des sirènes, car les sirènes travaillent avec tous les enfoirés de merde dictateurs en Afrique. Oui, les faux pasteurs travaillent pour les sirènes. Oui, et ils travaillent pour Satan Lucifer, car les sirènes sont les bien-aimés de Satan Lucifer. Comment les sirènes sont arrivées? Les sirènes sont arrivées sur terre quand Dieu avait fermé le ciel. Il a chassé Satan et les anges déchus. Et quand il les a jetés en bas, ils sont venus sur terre. Beaucoup sont tombés dans l'eau. Quand ils ont vu des gros poissons, ils ont couché avec. Voilà d'où sont les sirènes. Les sirènes sont les anges déchus. Les anges déchus parce que les anges déchus
ont couché avec les gros poissons. Et d'où viennent les sirènes? La vérité doit être dite. Les faux pasteurs en RDC, les faux pasteurs en RDC sont l'opium comme l'Église catholique. Abrutir les esprits. Voilà. En RDC, il y a pas mal qui ont étudié, qui ont des diplômes. Matin, midi, soir, ils sont à l'église. Ils oublient même de payer un morceau de manioc pour calmer la douleur de la faim. Quand ils sont à l'intérieur de l'église, le ventre fait que chanter. Croix, 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 croix. Parce qu'au fait, ils n'ont rien mangé. Le matin, rien de gêné. À midi, rien mangé. Ils sont à l'églisette jusqu'au soir. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu a dit cela? Foutaise. Est-ce que les Juifs d'Israël, ils sont en train de prier et cogner leur visage chaque jour et chaque heure et chaque minute dans leur mur de lamentation? Non. Ils sont à la recherche du fric et fric. Alors, quand on regarde bien en RDC, il y a pas mal des Juifs d'Israël qui sont là avec le reste des Occidentaux, voleurs des minéraux, et les Indiens et les Chinois et les Sud-Coréens et les Nord-Coréens pour voler l'uranium, pour faire les armes nucléaires, voler le diamant, voler pas mal de minéraux. Mais la vérité doit être dite. Il y a tellement de faux pasteurs. Les faux pasteurs sont des enfoirés de merde. Je dirai toujours la vérité. Vous me payez, moi, niet. J'aime pas les faux pasteurs. Désolé, j'aime pas les dictateurs. Tous, vous devez être décapités. La vérité doit être dite. Il y a tellement de faux pasteurs. Il y a tellement de faux pasteurs. Oui. Il y a tellement de faux pasteurs. Il y a tellement de faux pasteurs. Mais il y en a tellement. Ils couchent avec des femmes. Ils violentent sexuellement des enfants. La majorité, ce sont des pédophiles. Ils font un travail absolument en RDC pour tuer l'intelligence que chaque citoyen congolais a eu. L'Église catholique, champion dans le désordre. Champion dans le désordre. Est-ce qu'il faut rester bouche bée? Niet. Je ne fermerai jamais la bouche. Je ne suis pas venu dans ce monde uniquement pour manger, uniquement pour aller chercher l'argent, uniquement pour avoir des rapports avec ma partenaire et avoir plus d'enfants. Non, ça c'est pas le travail. Mon travail sur terre, c'est réveiller les consciences, les esprits endormis. Vous voyez un être humain, il marche le matin ou l'après-midi ou le soir. Mais en réalité, il dort. Il dort pourquoi? Parce qu'on l'a fait endormir son esprit. La vérité doit être dite. Il y a tellement de faux pasteurs, il y a tellement de faux pasteurs. Dans une ruelle en RDC, 15 à 20 églises. Oui, ça peut être 12 à 20 églises. Et ça peut être 30 à 40 églisettes. Il y en a tellement des églises. Mais à quoi ça sert? Est-ce que la parole de Dieu, elle est différente? Non, c'est la même parole. Mais c'est quoi? Il faut tuer les consciences des gens, les faire endormir afin que les reptiliens, les avatars aient le contrôle de pouvoir zigouer pas mal de vies. Il y a tellement de crimes en RDC, il y a tellement de viols. Les enfants de 8 ans, 9 ans, vendent leur corps. Et il y a des adultes qui vont coucher avec ces enfants-là. Ça, c'est quoi? On appelle cela la pédophilie. Il y a tellement de démons en RDC, il y a tellement de démons. Mais oui, tout ce que vous
voyez qui vous dites ce sont des Congolais, mais la majorité ne sont pas des Congolais. Ce sont des reptiliens. Ce sont des avatars. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Quand vous regardez Paul Kagame, c'est un reptilien. Quand vous regardez Hippolyte Kanambe Kanachin Kana de merde, voleur du nom de Kabila, reptilien. Quand vous regardez 8%, Sassou l'enfoiré de merde, un avatar reptilien. Quand vous regardez Ali Bongo XPD, un XXPD, un reptilien enfoiré de merde, avatar. Tous, ce sont des Abemboshi Aoussa venant d'ailleurs et des Biafra de merde. Toujours les étrangers que la France-Afrique ont placés dans des pays africains pour zigouer le peuple africain. Ces marionnettes petits préfets de la France sont les bien-aimés de la France pour accomplir le devoir des colons. Oui, des colons. Colons est égal colonisateur satanique. Ils ont pris nos arrière-grands-parents, ont amené un seul aller. Tous des enfoirés de merde, les faux pasteurs. Ils font endormir les esprits des gens. Oui, parce que la vérité sera toujours dite. Moi le dis, je ne suis pas là pour rigoler. Est-ce que j'ai la tête d'un comédien? Niet. Je vais toujours dénoncer ce qui se passera toujours. Oui, les enfoirés de merde. Les enfoirés de merde. Oui, c'est parti. C'est parti. Il y a tellement des enfoirés. Oui, ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Oui. 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 Ils aiment la majorité car leurs femmes, les sirènes, leur demandent de pouvoir avoir plus d'âmes et des esprits des gens. Car Satan a besoin de plus des gens. Oui. Vous avez des femmes sur terre qui se transforment en animal. Vous avez des hommes qui se transforment en animal. Ce sont des reptiliens avatars. La vérité doit être dite. Les faux pasteurs, ils ont une mission. Une mission? Oui. Nous allons passer à bientôt aux choses sérieuses. Oui. Quand vous regardez, la majorité des musiciens, qui est égal musiciens, c'est tous des maris des sirènes. Oui, vous les voyez. Oh, les stars soi-disant. Mais les maris des sirènes. Exactement comme les faux pasteurs sont des maris des sirènes. Et la plupart des faux pasteurs que vous voyez en RDC, ils ne sont pas nés des femmes de la RDC. Non, mais c'est des enfants que des dictateurs ont eu dans le monde mystique, avec des femmes de la nuit, avec des sirènes. Et après, ces enfants-là viennent, les dictateurs les ramènent sur terre. Et c'est ceux-là qui font des génocides atroces, violentent sexuellement les femmes, explosent les têtes et les cerveaux
sortent. C'est ceux-là, les enfants des sirènes. Oui, tous ceux que vous voyez dans le monde ne sont pas des êtres humains comme vous et moi. Écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu véridique. Tout ce qui est caché sera révélé par le Tout-Puissant. Voilà. La vérité sera toujours dite. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que Dieu est un Dieu de mensonge? Est-ce que Dieu veut voir son peuple vivre dans la peur, dans la souffrance? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu de vérité, de justice. Oui, un Dieu de justice, de vérité. Oui. Oui. De vérité et de justice. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont comme mission? On leur a donné la mission pour endormir les esprits. Oui, c'est ça. Mais secondo. Oui, je viens. Molo. Alors, ils font quoi? Les églises, il y en a tellement. Ils font quoi? Les églises, il y en a tellement. Ils font quoi? Les églises, il y en a tellement. Ils font quoi? Les églises, il y en a tellement. Oui. Molo. Je viens. Molo. Les faux pasteurs sont les vendeurs de foi. Un reportage sur les églises. Oui. Réveil. Soi-disant, dites réveil. Église de réveil. Mensonge. Ce sont des violeurs, des femmes, des gens. Ce sont des pédophiles. Oui. Les faux pasteurs. Ils roulent en RDC en 4x4. Il y a des grandes affiches dans des grands boulevards des faux pasteurs. Les faux pasteurs. Alors, ils sont devenus exactement comme Hippolyte Kalambé, l'enfoiré de merde, voleur du nom de Kabila. Oui, les pasteurs, les faux pasteurs, eux aussi, ils tuent immensement des êtres humains en RDC. Il y a des crimes rituels, oui. Il y a des viols, oui. Il y a la pédophilie, oui. Les pasteurs, les faux pasteurs, aiment aller voir les enfants de la rue, coucher avec eux, oui. Parce qu'il faut voler les esprits et l'âme de ces gens-là et les amener chez Satan, Lucifer. Le siège où est assis Kabila, ce n'est pas là où se trouve le pouvoir. Le pouvoir se retrouve dans toutes les mains du peuple congolais de la RDC. Le pouvoir ne se retrouve pas dans les mains des cardinaux, des monseigneurs, des prêtres, non, mais dans les mains des Congolais. Oui, mais la vérité doit être dite, parce que Dieu aime la vérité. Oui, Dieu aime la vérité. Les enfoirés de merde, les faux pasteurs, il y en a tellement. Des violeurs, il y en a tellement. Des tueurs, il y en a tellement. Des assassins, il y en a tellement.
il y en a tellement. Pour faire endormir les esprits des gens, il y en a tellement, il y en a tellement. Vous avez des hommes et des femmes se font passer pour des pasteurs, mais en réalité, pasteur est égal pasta. Faux pasteur. Vous avez des femmes, elles enseignent la parole dans des églisettes de réveil, soi-disant, mais est égal faux pasta. Voilà. La majorité de ces faux pastas. Le soir, dans le monde mystique, ils vont là où ce que va. Sassou, 8%, là où ce que va. Hippolyte Kanambe, alias Kabila, là où ce que va. Ali Bongo, là où ce que va. Paul Kagame, là où ce que va. Idriss Déby, Ouattara et les autres dictateurs dans le monde mystique. Ils sont assis dans pas mal de sièges, la même direction. Et devant, qui est devant? Satan Lucifer. Et leur demande, ramenez-moi plus d'esprit, ramenez-moi plus d'âme. Vous les dictateurs, vous êtes sur terre, vous devez accomplir mon devoir. Tuez, ramenez-moi plus de sang humain. C'est ce qui se passe. Les sectes, les grandes sectes, comme la Grande Loge de France. Actuellement, pendant que je rappe, ils sont en train de me vous suivre. Mais leur don va comme ça. Ils tremblent. Parce qu'ils disent que le thier africain est en train de dénoncer tout notre circuit. Oui. Dieu est le Tout-Puissant. Il me donne les yeux, il me donne l'intelligence pour afficher les faux pasteurs, faux pasteurs, les enfoirés de merde. Ils ont tué Kinshasa, mais oui. Voilà pourquoi à Beni, au Kasaï, à Goma, au Kivu, on viole, on tue. À cause des églisettes. Oui, les églisettes. Et les dictateurs jouent avec. Les dictateurs aiment bien les pasteurs. Quand ils les voient, ils sont contents. Pourquoi chez Kabila, il y a pas mal de faux pasteurs qui vont le voir? Pourquoi? Même Tchala Moana prend plaisir d'aller voir tout le temps Kabila. Pourquoi? C'est une enfoirée de merde. Elle fut la femme de Laurent Désiré Kabila, le père. Le père qui a adopté l'enfoiré de merde, Hippolyte Kanambe, qui n'est que un tueur, buveur de sang humain, mangeur de la chair humaine comme du barbecue. Oui, voilà pourquoi Kabila envoie ses chats tuer tout le temps en RDC. Mais le peuple congolais doit se réveiller, se lever pour en découdre avec Kabila. Il n'y a que comme ça. Enfoiré de merde. Il y a tellement de faux pasteurs, ah oui. Il y a tellement de faux pasteurs, ah oui. Il y a tellement de faux pasteurs, ah oui. Il y a tellement de faux pasteurs. Oui, les faux pasteurs, les faux pasteurs, tous dans la même marmite. Tout ce que vous voyez, soi-disant, monseigneur, cardinaux, vous croyez que c'est des hommes de Dieu? La majorité travaille pour Satan Lucifer. Écoutez-moi bien, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, la révélation que Simon Kimbangu a eu à faire, la prophétie, mais cette prophétie, Tchala Moana ose dire que le président que Simon Kimbangu avait dit, c'est Kabila. Grandement faux. Kabila, c'est
le serviteur que Satan a placé en RDC. Pas Dieu. L'homme qui sera président au Congo RDC sortira de nulle part, sortira des familles très très bas. Un homme qui n'est pas connu ni dans l'opposition, ni chez les résistants ou les combattants. Écoutez bien ce que je vous dis, ce n'est que la vérité. La vérité est la vérité. Nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà, voilà. Attendez, 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 voilà, voilà. Donc là, nous allons passer au reportage sur la RDC. La RDC m'intéresse beaucoup. Parce que ce qui se passe en RDC, on le voit au Congo-Brazza, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, en Centrafrique. Ils sont partout, les faux pasteurs, les faux pastas. Ils sont partout. Ils ont envahi l'Afrique. Pourquoi? Les faux pastas ont envahi plus l'Afrique parce que l'Afrique, c'est la terre de Dieu. Et Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut renverser tout cela. Écoutez-moi bien. Nous passons sur le reportage des enfoirés des faux pastas. Réveil de merde. C'est parti. Et là va débuter une bonne heure d'hystérie collective, d'autosuggestion entraînant transe et convulsions. Nous emmenons dans l'univers spectaculaire des prédicateurs de Kinshasa. Ils manipulent les consciences et s'enrichissent parfois considérablement aux dépens de populations souvent déshéritées et superstitieuses. Un document 7 à 8 signé Emmanuel Retz et Sénèque Chétal. Je vois beaucoup de malheur en toi. Un brouillard dans ta tête que je vais chasser. En maître de cérémonie, l'homme à la cape de couleur verte, un pasteur qui se fait appeler le prophète Seda. Il fait sortir de la fumée de ses doigts et serait investi de pouvoir magique permettant de guérir ses fidèles. Ah non. Seda, Satan. Miraculeuse s'enchaîne. Par un tour de passe-passe, le prophète sort le mal qui était entré dans cet homme. Un noyau de couleur sombre qui empoisonnerait son pied depuis des semaines. Ici, chacun repart avec l'objet de tous les malheurs. Puis vient le tour des enfants. Ce petit garçon de 6 ans aurait été ensorcelé par sa belle-mère. Elle lui aurait fait manger de la chair de lion. Et comme par magie, un morceau de viande apparaît. La magie, c'est pasta magicien. Ici, tout le monde y croit. Voici la chair que le prophète a enlevée. Il ne m'a pas dit d'où ça venait, mais je sais que ce sont des puissances maléfiques qui ont mis cette chose dans le corps de mon fils. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est de la magie? Non. J'ai vraiment retiré ce que les démons avaient mis à l'intérieur des gens. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé, moi, le prophète Seda, pour que tous ces gens soient guéris. La Nouvelle Alliance, c'est le nom de son église, regroupe une 50aine de fidèles dans ce quartier pauvre de la banlieue de Kinshasa. Dans ce pays où l'on pratique depuis toujours le fétichisme et la magie noire,
appelée Église de Réveil, font un carton. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un pays dont les sous-sols regorgent d'or et de diamants, et que plusieurs études internationales classent parmi les plus corrompus au monde. Des richesses réservées à une minorité, laissant le peuple dans la pauvreté. Avec un salaire moyen de 30 € par mois, beaucoup de familles ne peuvent pas nourrir tous leurs enfants. Surfant sur cette misère, les églises de réveil sont apparues dans les années 80. Inspirées de cultes protestants, elles sont enregistrées légalement comme associations à but non lucratif. À Kinshasa, il y en aurait plus de 3000. Elles grignotent chaque jour des fidèles à l'église catholique. Vous voyez les grandes affiches des faux pastas? Regardez les grandes affiches. Regardez les grandes affiches des faux pastas. Dans le quartier de Bandal, nous avons rendez-vous avec celle qui se fait appeler Mama 100 jours. Mama 100 jours. Mama sirène. 100 jours, car chaque année, elle prétend jeûner d'octobre à décembre afin d'expier les péchés de ses fidèles. Esther Malondi, 38 ans, est l'une des rares femmes possédant sa propre église de réveil. La prophétesse, c'est ainsi qu'elle s'est autoproclamée, déclare avoir eu des visions dès l'âge de 10 ans. 10 000 adeptes fréquentent assidûment son église. Le mercredi, elle fait salle comble. C'est le jour des séances de délivrance. Ces gens, issus de la classe moyenne, viennent chercher ici une solution immédiate à tous leurs maux. Aide-le, le Dieu vivant. Aide-le, le créateur du ciel et de la terre. Créateur du visible et de l'invisible. Il est le Dieu vivant. Pendant qu'un assistant prophète chauffe la salle, Mama se concentre à côté de son mari Maklondi, un ancien journaliste reconverti en apôtre par l'opération du Saint-Esprit. Puis tout à coup, Mama 100 jours se transforme en furie, comme possédée. Certains adeptes perdent connaissance. Ils sont amenés sur le devant de la scène. Ils sont une quinzaine ce jour-là. Bon, sans vous interrompre, excusez-moi un instant. Vous entendez? Il dit au nom de Jésus, mais il ne dit pas au nom de Jésus-Christ. Il dit au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Satan lui-même s'appelle aussi Jésus. Mais ils ne mettent jamais Jésus-Christ parce qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui est en réalité Dieu le plus puissant. Jésus-Christ. Mais ils ne disent jamais Jésus-Christ. Eux, ils disent Jésus. Donc, c'est Satan qui est là. On repart. Quelques-uns entrent en transe, d'autres sont pris de convulsions. Qu'est-ce qu'ils ont, tous ces gens? Ils en font là? Il y a de ceux-là qui ont l'esprit des gorilles, l'esprit des serpents, à faire des choses qui ne sont pas normales. Il y a aussi de ceux-là qui ont des maladies que le médecin ne peut pas guérir. Qu'est-ce qu'elle va faire, la maman?
pays où se soigner coûte très cher, la prophétesse, elle, prétend pouvoir guérir le cancer ou le sida. Après 1 heure de show, elle retrouve enfin son calme. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? Bon, Après la séance, elle dit tout ce qu'elle fait, c'est par rapport à Jésus de Nazareth. Ok? Pourquoi elle ne parle pas de Hippolyte Kanambe qui tue les Congolais, qui violente sexuellement les femmes au Kivu, à Beni, au Kassai, à Goma? Elle ne parle pas de cela. Est-ce qu'elle parle des fausses communes? Nous avons affaire à des charlatans. Pasteur est égal faux pasteur. Oui, pasteur, faux pasteur. Les églises là sont des églisettes. On repart au reportage. nous allons voir des fidèles qui étaient en transe, comme Lokua Mototo, un ouvrier de 32 ans, père de famille. Il pensait être possédé par un gorille. On m'avait jeté un mauvais sort. Cet envoûtement me poussait à faire du mal autour de moi. Je suis libéré. Mais des fois, certains esprits t'attendent sur la route quand tu sors. Et là, il recommence. Naomi, 28 ans, étudiante en droit, était, d'après la prophétesse, possédée par un cobra. En arrivant ici, vous avez vu que vous aviez l'esprit du serpent? Vous le saviez? Oui, je le savais parce que je priais déjà. Ça, c'est vrai? Si, moi je crois à la force de Jésus à travers maman Malotte, maman Malotte me communique, c'est comme ça. Croire en Mama 100 jours, c'est le dernier espoir d'une vie meilleure, dans ce pays où la population se sent livrée à elle-même. Mais faire sortir un esprit de serpent ou de gorille, ce n'est pas gratuit. Les fidèles sont priés de participer à hauteur de leurs moyens. Voilà. Vous avez vu comment le grand truc est grand, hein, où ce qu'ils doivent mettre la dîme. La dîme qui doit aller dans les mains de Jésus-Christ, grandement faux. La dîme la sert qu'ils aient une super belle vie. Les pastas est égal faux pasteur, bien aimé par Kabila. Excusez-moi. Bien aimé par Kabila. Donc les faux pasteurs sont en train d'abrutir le peuple, de les faire endormir. Elle a dit tout à l'heure, la sœur soi-disant qui avait un cobra en l'air, elle a dit qu'elle croit à ce que la maman pasteur est en train de faire. Au contraire, elle devait croire à qui? À Dieu le Tout-Puissant, qui n'est que Jésus-Christ, mais pas à cette dame-là. La dame-là, elle ne devait pas croire à cette dame. Donc, vous voyez, des esprits endormis. Et c'est ce qui se passe en RDC. Kabila, il joue à partir de là. Et il faut briser toutes ces cellules-là. Voilà pourquoi les résistants, combattants, les résistants et les combattants, les vrais, quand l'Afrique va être libérée, on va s'occuper de tous les faux pasteurs. Oui, il n'y aura plus des églisettes comme maintenant. Tout va changer. Parce que les faux pasteurs, non, ils tuent beaucoup le peuple. Oui, on repart au reportage. Après le service, c'est l'heure de compter les montagnes de petits billets. L'apôtre Mac surveille l'opération. Botanie des enfants de l'église, botanie. Combien? 55 000 francs congolais, ça fait 55 € par panier. Recette globale de la soirée,
un peu plus de 200 euros. Au Congo, c'est 4 fois le salaire mensuel d'un fonctionnaire. Mama Sanjour et son mari l'apôtre vivent assez confortablement grâce aux offrandes. Leur objectif, c'est d'ouvrir de nouvelles assemblées dans toute la ville. Car une église de réveil peut se transformer en jackpot. Il y avait un problème. À Kinshasa, des pasteurs superstars sont devenus millionnaires. Comme Mama Olangui, 65 ans. Il y a des attaques. Bon, Elle est à la tête. est-ce que Dieu a dit, montrez-moi le passage dans la Bible ou dans le Coran, est-ce que Dieu a dit que des pasteurs doivent être riches? Est-ce que Jésus-Christ était riche? Non. Vous voyez? Hein? Mensonge. Ce sont des démons. Mais eux, Dieu attend pour les juger sévèrement. Sévèrement. On repart au reportage. Du ministère du combat spirituel, l'une des plus puissantes églises de réveil d'Afrique. Mais si tu continues à croire. Certains ont même leur propre chaîne de télévision qui diffuse leurs messages 24 heures sur 24. Sonny Kafuta, surnommé général de l'armée éternelle, célèbre pour ses nombreuses conquêtes féminines. Selon la Bible déclare celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Walou Zenga, le pasteur albinos, spécialiste des ruptures sentimentales. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis il y a cet homme, Pascal Mukuna. Il s'est autoproclamé évêque. À 60 ans, c'est le pasteur qui monte à Kinshasa. Dans un pays où l'État ferme souvent les yeux sur la manière de s'enrichir, l'évêque vient d'investir 800 000 euros dans une équipe de football, le FC Renaissance, club le plus populaire de la ville. Ah oui. Alors, un pasteur qui a investi plus de 800 000 euros dans une équipe de football. Vous voyez, équipe de football, est-ce que dans la Bible, Dieu parle de football? Parce que le football, c'est exactement comme les boîtes de nuit. C'est exactement comme les bars. Plus des gens y vont, mais donc, pour aller acclamer Jésus-Christ, qui est le sauveur des âmes et des esprits. Ils font pas, hein? Ils font pas. Hein? Mais le stade, boîte de nuit, bar, c'est le monde de Satan. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi moi, quand il y a des grands footballs, hein, des grands footballeurs qui jouent, quand je suis de passage à Londres, quand les enfants me disent « Papa, il y a le foot », j'ai dit « Est-ce que ce sont les footballeurs là qui te donnent à manger ?» Non, c'est tous des enfoirés de merde, des menteurs. Est-ce que vous voyez? Donc, là, nous allons repartir à ce reportage. Mais le reportage là, quand vous regardez, général, soi-disant pasteur, est-ce qu'il parle du Kivu? Est-ce qu'il parle de Béni? Est-ce qu'il parle du Kassai? Est-ce qu'il parle des viols? Non. Non. C'est des faux pasteurs. Des faux pasteurs. On repart. L'homme ne se déplace jamais sans son service de sécurité. Garde du corps et même policier en tenue. Des fonctionnaires de l'État qu'il rémunère avec son propre argent et qui, pendant ce temps-là, ne s'occupe pas des problèmes de la ville. L'évêque possède plusieurs 4x4 de luxe et c'est toujours lui qui prend le volant. Comme Kabila. Kabila est au volant lui-même. Voilà, c'est les mêmes comme Grâce Kabila. à son équipe de foot, sa popularité a explosé. Voilà. On est content avec l'équipe. Tu nous as sortis de la galère. On est prêt pour écraser tous nos adversaires. On va être champion. Donne l'argent. À chacun de ses déplacements, le pasteur se montre grand seigneur avec ses fans. C'est toi le meilleur. Les autres t'arrivent pas à la cheville. Papa, donne-moi de l'argent. Allez, papa. Merci, papa. C'est une habitude de donner de l'argent. Et c'est
gens sont les gens sont habitués comme ça. Si tu ne leur donnes pas, ils peuvent aller se mettre même devant là et dormir par terre. Ils vous empêchent de dormir. Quand ils vous demandent quelque chose, alors vous leur donnez. Cette fortune qu'il affiche sans complexe, il la doit à son église, l'ACK, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. Plus de 100 000 fidèles à travers la ville. Nous sommes dans la maison mère, dans le quartier de Bandal. Chaque jour, il y a 2 offices auxquels assistent plusieurs milliers de personnes. Au premier rang, des gens de la bonne société. Banquiers, commerçantes, hauts fonctionnaires. Je vous laisse la place. Vous pouvez commencer. J'ai chassé tous les esprits des morts. Pas encore. On attendait que vous arriviez. La recette est toujours la même. Les fidèles seraient en permanence la proie de sorciers invisibles qui leur porteraient la poisse et qui en voudraient à leur vie. Bienvenue les seigneurs, nakoyebisa yo boye. Na banda lokola oyo, ya même bato badeside ke butu lelo esili mpo na yo. Avant tokoma ngonga na bango wana, serike batie liboso na yo ifemela moto. Esprit de mort, il faut mona Yesu. Pour les mettre en transe, quelques paroles d'autosuggestion suffisent. Ça la prière d'autorité, c'est bon. Une fois sorciers et autres démons neutralisés, le calme revient. C'est l'heure des offrandes pour remercier l'évêque Salvateur. 20$ ou bien 50$. Donne et tout ce que tu viens de demander, le Dieu de l'évêque va l'accomplir. Même si tu n'as que 2$, 3 ou 4, on prend tout. Le Seigneur ne refuse rien. Ok. Cet argent, tu ne le... Non, ça fait mal ce reportage. Il dit le Seigneur ne refuse rien. Donne tout ce que tu as. Est-ce que le Seigneur a dit cela? Qu'on me montre le verset? Non, il y en a marre. Il faut, tous ceux qui ont envie de parler dans mon direct, par rapport au direct que je fais sur les faux pastas, il faut que vous parlez. Il y a pas mal de résistants qui sont des vrais qui veulent la libération du Congo. Et il faut que ça se fasse. La libération. Parce que ces enfoirés de merde sont venus tuer le Congo. Oui. Tous ceux qui doivent parler dans le direct doivent le faire. Ils doivent le faire pour la libération du Congo RDC. Oui. La libération du Congo RDC. Il faut que ça se fasse. Tous ceux qui ont envie de parler doivent parler parce que nous avons affaire à des gens qui sont venus jouer avec les mœurs du peuple. Nous repartons au reportage. Tous ceux qui ont envie de parler, dès qu'ils vont vouloir parler, ils rentrent et moi je stoppe le reportage, je mettrai pause. Merci. J'aime pas. Tu le donnes à Dieu. Et si tu ne donnes pas, tu deviendras encore plus pauvre. Voilà, si tu ne donnes pas, tu deviendras encore de plus en plus pauvre. Ce soir, l'évêque Ah est non, satisfait de la récolte. les faux pastas, Une en fois de plus, RDC. ces cartons pleins, jusque dans les rues adjacentes, où des chaises ont été installées pour absorber le trop-plein de fidèles, soi-disant possédés. S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît, messieurs les pasteurs, venez. Papa vous attend. Chaque lundi, l'évêque reçoit ses pasteurs.
Ces hommes ont ouvert une filiale siglée ACK, l'église de Pascal Mukuna. Il y en a 130 dans toute la ville. Chaque franchisé... Ceux qui veulent parler peuvent parler et je mettrai les pause. offrandes de sa paroisse. Ça se passe en petit comité dans le bureau de l'évêque. Paiement uniquement en espèces. Impossible d'avoir accès au bilan comptable de l'association de l'évêque. Il reconnaît seulement que tout l'argent va sur un compte personnel. Certaines critiques disent oui, certains pasteurs font du business en fait. Mais quel business? Ces gens-là qui critiquent les pasteurs, qui font du business, mais ils n'ont jamais dit pour les prêtres. Les prêtres aussi font du business. Donc nous, on ne tient pas compte de ça. Nous, nous voyons. Oui, tu as raison, Pasta. Pasta est égal faux pasteur, Marie des Sirènes. Tu dis que vous n'êtes pas les seuls. Oui, mais moi le tien, j'affiche tous ceux qui sont des voleurs, des menteurs. Parce que l'Église catholique, champion pour faire endormir l'esprit des peuples africains. Les faux pasteurs, vous aussi, vous êtes des gens en mission pour Satan Lucifer, pour faire endormir les esprits des gens. Parce que nous, les résistants, vrais de ce monde, et les combattants, vrais, quand nous faisons appel à la population de se lever, vos églisettes, vous faites asseoir le peuple. Le peuple de Dieu qui vit dans une emprise de la dictature, de la pauvreté. Vous voulez qu'il reste comme ça. Mais ça se passe dans toute l'Afrique. Oui, l'Afrique va mal. Va mal pourquoi? À cause des faux pastas, les maris des sirènes et les petites copines des fameux chefs d'État soi-disant, mais qui sont que des marionnettes, petits préfets des Occidentaux et bien-aimés de la France. La France-Afrique de merde. On repart dans le reportage. Dieu qui nous a appelés, nous travaillons, et voilà c'est tout. Je suis quand même à la tête d'une grande communauté. On doit suivre le commandant. Ce qu'il dit. C'est biblique. Oui. Vous suivez le commandant? Oui. C'est un mot d'ordre. Nous sommes prêts pour exécuter tout ce qu'il dit. Effectivement. Voilà. Et le commandant a plein de projets. Nous sommes prêts d'exécuter tout ce qu'il dit. Au lieu d'exécuter ce que Dieu leur demande d'être des peuples libres, mais ils préfèrent écouter leur commandant, le pasteur. Oui, faux pasteur. Voilà, les esprits endormis. Voilà. C'est triste. La priorité, c'est une nouvelle église dont la construction va démarrer dans quelques semaines. Parce que ça, c'est à détruire, commencer la construction moderne. Vous avez déjà les plans? Oui, c'est lui. C'est ça. Une église high-tech qui pourra accueillir 5300 fidèles. Coût des travaux, 800 000 €. L'évêque peut compter sur le soutien des filiales internationales de son église dans une trentaine de pays, dont les États-Unis, la Chine ou la France. J'ai commencé avec 6 personnes. De 6 est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'exploit. Le Seigneur nous a soutenus quand même. Pascal Mukuna, Donc, un ancien boxeur, vous avez entendu filiale internationale, y compris la France. Vous voyez, la France, champion dans les vols des minéraux en RDC et dans le reste de l'Afrique. Donc, des filiales vont investir pour son projet de construction. Oui, pourquoi? Les Occidentaux toujours. Toujours les multinationales. Vincent Bolloré, Areva, Total. Et tous les autres. Veolia, de merde. Et les autres. Donc, leur objectif, faire endormir l'esprit du peuple africain. Souvenez-vous de ce que Léopold II avait dit. Hein, le message qu'il avait dit.
aux curés, allez enseigner la parole de Dieu, mais faites attention car ils connaissent déjà Dieu. Hein? Et dites, apprenez-leur que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Et faites à ce qu'ils récitent le chapelet. Hein? Chaque minute, chaque heure. Comme ça, nous, pendant ce temps, nous volerons les minéraux. Mais c'est ça. Tout à l'heure, je mettrai le discours de Léopold II. Là, nous repartons à cette vidéo qui est très intéressante. Parce que le peuple en RDC sont des peuples endormis par les esprits des sirènes et les maris de nuit et les femmes de nuit. C'est reparti. Et le cinquième d'une famille de 13 enfants. En 1978, Dieu lui aurait demandé d'abandonner son emploi de businessman dans le manioc pour monter sa propre église. Au départ, ils ne sont que quelques dizaines à l'office du dimanche. 30 ans plus tard, il remplit le grand stade des martyrs à Kinshasa. Des croisades d'évangélisation devant 50 000 personnes. Sa renommée lui permet de s'afficher avec les gens du pouvoir en place, dont la première dame et même le président en personne, Joseph Kabila. Ah oui. Aujourd'hui, vous voyez. Donc, les faux pasteurs sont les amis de Kabila. Vous voyez. Ils sont avec Kabila, ils sont avec la première dame. Première dame de merde, qui mérite d'avoir plusieurs balles en plein nuque, comme son enfoiré de Kabila. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons affaire à des acteurs de théâtre, criminels du peuple africain. Ils tuent immensement. Et ils se réjouissent. Les faux pasteurs, c'est eux qui accompagnent Kabila dans les massacres en RDC. Oui, c'est eux. Et eux, ils jouent un grand rôle pour la communauté internationale de pouvoir bafouer pas mal de vies en RDC. Toute l'Afrique va mal à cause des faux pasteurs. C'est reparti. Impossible d'évaluer sa fortune personnelle. L'évêque millionnaire n'hésite pas à se substituer parfois aux médecins, même pour les cas les plus graves. Chaque vendredi, l'église ACK est ouverte toute la nuit. Elle prend des allures de cour des miracles. Couchés à même le sol, vieillards, mamans et enfants malades attendent une audience privée avec l'évêque. La petite merveille, 10 ans, ne va pas bien. Elle est toute gonflée depuis 3 jours. Elle ne marche pas. Elle ne mange plus rien. Je ne sais plus quoi faire. Nous apprendrons plus tard que Merveille est atteinte d'une grave infection rénale, potentiellement mortelle si elle n'est pas soignée. Après 2 heures d'attente, Merveille et sa maman sont reçues par l'évêque. Pour les familles les plus pauvres, les visites sont gratuites. Kolona biso Yesu Kristo mokonzi nazali kozongisa mwana oyo nasi na loboko na mosantu olobi tokotiela mopeni maboko bango bakopekisa nazali kopamela puissance nyonso ya maladi yakayamba guérison divine. 3 minutes de bénédiction auront suffi. Pour l'évêque Mukuna, l'affaire est réglée. Vous voyez que l'enfant qui était très faible, et il a marché, il vient de sortir les pilons. Donc c'est ça la guérison.